Écoutons quelque chose ensemble parce que je pense que c'est important. Quand on parle de l'effritement de la confiance dans les médias d'information, souvent un des points qui ressort, c'est que de plus en plus, il semble que les gens ont de la misère à faire la différence entre l'information et l'opinion. C'est peut-être vrai, mais ce que je veux vous démontrer ici, c'est que, peut-être sans le réaliser, les médias d'information eux-mêmes entretiennent cette confusion-là. Alors, ce qu'on va écouter ensemble, c'est le tout premier segment du téléjournal du 23 octobre 2024. Je ne l'ai pas choisi pour viser le téléjournal ou les gens qui vont paraître à l'écran en particulier. Je pense que c'est très représentatif de l'ensemble de la façon que les médias d'information présentent les nouvelles. Allons-y. Bonsoir. Justin Trudeau compte bien demeurer en poste, mais la grogne de certains de ses députés envers lui est encore palpable. C'est ce qui ressort de cette réunion très attendue du caucus libéral tenue aujourd'hui à Ottawa, où la question du leadership du premier ministre a été abordée de front. Vérification rapide. Selon vous, jusqu'à date, est-ce qu'on est dans l'information ou l'opinion? Prenez un moment pour y penser si vous en avez besoin. Selon moi, on est dans l'information jusqu'à maintenant. Pour nos besoins, disons que de l'information, c'est des faits qui sont empiriquement vérifiables par quelqu'un sur place à l'affût de ce qui se passe. Il y a relativement peu de place à l'interprétation et deux personnes raisonnables qui observent la même chose arriveraient essentiellement à la même conclusion. C'est beau? On continue. Au moins 24 députés ont signé une lettre demandant le départ du premier ministre comme chef du Parti libéral du Canada et ces députés réclament une réponse d'ici au 28 octobre. Justin Trudeau, lui, affirme que son parti demeure fort et uni. OK, cette dernière phrase-là, est-ce que c'était une information ou une opinion? Deux personnes raisonnables qui observent l'état du parti pourraient arriver à des conclusions différentes. Alors, on pourrait croire que ça, c'était une opinion, mais il faut faire attention. Le but ici, c'est pas de présenter l'état factuel du parti, c'est de présenter ce que Justin Trudeau affirme à propos de l'état de son parti. Alors, dire que Justin Trudeau affirme quelque chose, même si ce qu'il affirme, c'est son opinion, ça, c'est de l'information. Nuance importante, on va y revenir. Vous êtes encore avec moi? On continue. Voyons d'abord le reportage de Laurence Martin. Donc, allez-vous dire à vos députés... Il y a des rencontres déterminantes dans la carrière d'un premier ministre. Plaisir de vous voir. Je vais accélérer à travers le segment de reportage qui suit, pas parce que je pense qu'il n'est pas important ou intéressant, mais parce que j'ai rien à dire. Je pense que dans l'ensemble, c'est de l'information. C'est sûr que les gens auxquels on donne parole dans le segment présentent leur opinion, mais encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est pas la vérité de leur opinion, c'est le fait que c'est ça leur point de vue. On va continuer après la fin du segment de reportage. Malgré cette apparente cohésion, Justin Trudeau est loin d'avoir mis le couvercle sur la marmite. Les députés insatisfaits attendent davantage que de l'écoute de la part du premier ministre. Ils souhaitent de l'espoir, une manière concrète de redresser le navire. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Et on poursuit avec notre chef de bureau. Louis, on a le sentiment vraiment le premier ministre a peut-être évité le pire aujourd'hui, mais les problèmes avec son caucus ne sont pas terminés, clairement. Là, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a quelque chose qui vient de se passer. Même si on est encore dans le même premier segment du téléjournal, qui est présenté par Radio-Canada comme étant de l'information, et que jusqu'à date, tout ce qu'on a vu, c'est de l'information, on commence à spéculer sur l'avenir. La spéculation sur le futur, sur ce qui s'en vient, c'est pas de l'information. On peut pas le vérifier empiriquement et deux personnes raisonnables peuvent faire des prédictions différentes sur ce qui s'en vient. Alors, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui ait indiqué un changement dans la nature de l'émission, on est maintenant dans de l'analyse, qui est une forme d'opinion. Une opinion informée, oui, mais une opinion quand même. Et contrairement aux opinions qu'on a présentées jusqu'à date, le but ici, c'est pas de présenter voici ce que telle personne pense parce que telle personne le pense. Le but maintenant, ça devient de présenter l'opinion de cette personne-là de façon à ce que vous le pensiez aussi. Et même dans la discussion qui suit, on va souvent passer de présenter de l'opinion avec de l'information, de façon à ce que c'est un peu difficile de faire la différence entre les deux. Je vais mettre un marqueur à l'écran qui va montrer phrase par phrase si on est dans l'opinion ou l'information. Dites-moi si vous êtes capable de suivre. On y va attentivement. On va commencer par le rayon des nouvelles plus positives, on va dire comme ça, pour Justin Trudeau, qui lui permettent de s'accrocher. Il n'y a pas de député qui a menacé de claquer la porte aujourd'hui. Il n'y a pas de ministre non plus qui s'est levé pour demander qu'il parte. Ça aurait été plus grave. Et il n'y a pas d'aspirant potentiel non plus qui essaie de le pousser vers la sortie. Mais au net, Justin Trudeau sort perdant de cette journée-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un nombre assez important de ses députés qui aimeraient le voir partir, 15 % du caucus. Il est en rattrapage avec ce caucus qui demandait d'être écouté depuis l'été. La brèche n'est pas colmatée. Il se retrouve dans une position encore plus faible devant ses adversaires, maintenant, M. Trudeau, au Parlement. Et là, ce qu'on voit, c'est un parti qui se déchire, pas un gouvernement qui a à cœur les problèmes des Canadiens en ce moment ou qui met son attention là-dessus. Alors, tout ce temps perdu n'est pas consacré à attaquer Pierre Poilievre ou à essayer de le cadrer. Mais qu'est-ce que Justin Trudeau peut faire alors pour rassurer ses troupes? Il peut faire des changements dans sa garde rapprochée. Il y a un remaniement ministériel qui s'en vient. Il pourrait faire quelques changements là pour essayer de redonner un peu de sang neuf.
présenter à son caucus peut-être aussi un plan de match plus solide en matière électorale, parce qu'on juge qu'il y a un retard là-dedans. Mais par-dessus tout, il doit trouver la réponse à une question très simple. Après 9 ans au pouvoir, pourquoi est-il le mieux placé pour battre Pierre Poilievre? Et comment va-t-il faire ça? Et tant qu'il ne trouve pas la réponse à cette question-là, eh bien, il y a un risque que ces députés sombrent encore plus dans un sentiment de résignation. Et ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Des députés et des militants démobilisés. Et ça, c'est pas bon en prévision de la prochaine campagne. Donc, on suivra tout ça, mais entre-temps, il y a quand même une nouvelle importante ce soir à Ottawa. Avez-vous pu suivre? Est-ce que la façon que cet échange-là a été présenté a rendu ça facile, faire la différence entre l'information et l'opinion? Peut-être que pour vous, c'était évident, mais dans ce cas-là, demandez-vous, est-ce qu'une personne normale, qui écoute les nouvelles de façon normale, avec une attention normale, pourrait trouver ça mélangeant? Et puis quand on parle du contexte, remarquez bien, sans rien changer de l'émission, même deux personnes vont parler, on va maintenant parler d'information à la place. Et même là, il y a encore un peu d'opinion qui va paraître, alors je vais remettre les marqueurs à l'écran. Restez avec moi, on a presque fini. On apprend que le gouvernement Trudeau réduit considérablement ses cibles en immigration. Et clairement, le premier ministre essaie de parler d'autre chose. Annonce demain, virage important, révision à la baisse des cibles d'immigration permanente du Canada. L'an passé, il disait vouloir accueillir 500 000 nouveaux résidents permanents en 2025. Regardez les nouvelles cibles. Coup de frein. 2025, 395 000, baisse de 21 2026, 380 000 et 365 000 pour la suite. Il faudra voir où le gouvernement va couper. Il y a des choix difficiles. Est-ce que ce sera chez les immigrants économiques, la réunification familiale, les réfugiés? Et il y a un ajustement aussi qui sera annoncé sur l'immigration temporaire. Regardez ce message envoyé par Justin Trudeau sur X. Nous allons réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires au Canada. Nous instaurons des règles plus strictes qui obligent les entreprises à prouver qu'elles ne peuvent pas embaucher en premier lieu des travailleurs canadiens. Encore l'an dernier, Céline, ce gouvernement défendait de hauts niveaux d'immigration pour, disait-on, pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Bien là, voilà que le gouvernement change son fusil d'épaule. Le chômage est inquiétant chez les jeunes, chez les nouveaux arrivants. La crise du logement fait mal. Il y a des provinces comme le Québec qui font monter la pression parce que leur capacité d'accueil est atteinte. Et les sondages montrent qu'il y a de plus en plus de Canadiens qui jugent que les niveaux d'immigration sont trop élevés. Alors, rétropédalage en bonne et due forme pour des raisons économiques et politiques, pas idéal pour un gouvernement qui mise sur son bilan pour se faire réélire. Oui, alors donc cette annonce plus en détail demain. Merci beaucoup, Louis. Je vous en prie. Je fais pas cette démonstration-là parce que je crois qu'il n'y a pas de place légitime pour l'expertise, l'analyse et l'opinion dans les nouvelles. Il y en a. Mais de la façon que c'est présenté dans nos nouvelles, et encore une fois, je vise pas le téléjournal ici, c'est représentatif de l'ensemble de l'industrie, est-ce qu'on n'est pas en train d'alimenter la même confusion entre l'information et l'opinion qu'on décrit ailleurs? Je comprends que même comme c'est présenté là, quelqu'un qui est particulièrement alerte et attentif va être capable de faire la différence entre les deux. Mais de la façon que c'est présenté, c'est aussi raisonnable comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas facilement capables de faire la différence. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité individuelle des auditeurs là-dedans? Oui, certainement. Mais on ne peut pas juste blâmer les auditeurs pour la confusion. C'est la responsabilité des nouvelles d'amener l'information à un niveau qui est facile et accessible à tout le monde. Et là-dessus, je pense que nos nouvelles peuvent peut-être faire mieux.